compagnie, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo série. Et oui, je vous avais prévenu qu'il y allait en avoir deux, et bien voici la deuxième, et surtout, c'est celle que je voulais absolument faire. C'est-à-dire que celle de la dernière fois, Dilemma, c'est pas qu'elle était pas obligatoire, mais bon, voilà, j'aurais pu ne pas la faire. Là, c'était pas possible de pas la faire, parce que j'ai eu un énorme coup de cœur dans cette série. Vous l'avez vu dans le titre, c'est Blue Flag, que j'aime énormément, dans l'amour fou. Donc c'est aussi une série en 8 tomes, une série terminée, et une série accessible sans souci, il n'y a pas de rupture sur celle-là. Le pitch de base est vraiment très simple, vous imaginez votre terminal, et voilà. Non, c'est pas que ça évidemment, mais on suit donc Thomas qui est là, Futaba qui est là, et le héros, ça y est j'ai plus le nom, Taichi, merci. Taichi qui sont donc au lycée, ils viennent de découvrir qu'ils vont être tous ensemble dans la même classe à la rentrée au mois d'avril, rappelons-le, les japonais. Et il se trouve que, de base, Taichi peut pas supporter Futaba, donc la nana, et Thomas et Taichi sont amis d'enfance. Donc ça c'est les relations de base du départ, sauf que très rapidement, Futaba va demander l'aide de Taichi pour, alors elle va pas le dire comme ça, mais pour draguer Thomas parce que Thomas lui plaît beaucoup, et comme ils sont amis d'enfance et qu'elle se rend bien compte qu'ils discutent régulièrement, elle est en mode « Ouais, est-ce que tu peux pas m'aider à ce qu'il me voit bien, tu vois ?» Enfin voilà, donc ça c'est le point de départ. Sauf que très rapidement on se rend compte qu'il y a un triangle amoureux, et pas un triangle amoureux comme on l'aurait cru, puisque, et je spoil que le tome 1 je vous jure, bah en fait Thomas il est amoureux de Taichi. Donc vous avez une figure géométrique bizarre, c'est le retour des figures géométriques bizarres, et c'était trop bien. C'était absolument trop bien, c'est tout. La première chose que j'ai écrite à ce sujet et au sujet de cette série, c'est une merveille. Déjà, je me sens vraiment obligée de vous dire à quel point j'étais enthousiaste et dans l'engouement à la fin du 8e tome, parce que en gros, j'ai dû immédiatement prendre mon téléphone pour écrire tout ce que j'avais en tête et tout ce que j'avais à dire à propos de Blue Flag, ce qui ne m'arrive jamais. D'habitude, je traîne pendant des jours et des jours et des jours et des jours le moment où je devrais faire une chronique parce que j'ai la flemme, parce qu'en fait je crée mes pages de A à Z dans mon carnet. Je remplis pas juste un carnet déjà pré-rempli comme les années d'avant. Vraiment, je fais ma page, je mets mon joli scotch, je mets ma typo, mon machin, mon bidule. Ça me prend un certain temps avant de passer à la chronique et souvent j'ai la flemme parce que ce qui devrait prendre genre 5-10 minutes d'écrire ma chronique m'en prend en fait 15-20 par chronique parce qu'il faut que je fasse tout et que je remplisse tout. Et du coup souvent j'ai la flemme. Mais là j'ai tout de suite pris mon téléphone, j'étais en mode flemme d'écrire dans le carnet évidemment, mais je vais prendre le temps d'écrire sur mon téléphone tout ce qui me vient à la tête, tout ce qui me vient à dire, parce qu'il faut pas que j'oublie une seule chose. La preuve, et là je vous montre en exclusivité mon carnet, j'espère que vous n'aurez pas le temps d'avoir le focus, mais là, tout là, donc c'est sur Blue Flag, puisque j'essaye de faire en lien avec les couleurs du truc, tout est rempli. Tout. C'est pas souvent que tout est rempli. D'habitude il y a des trous, genre bah là sur Dilemma vous avez un gros trou. Normalement vous avez les points positifs, les points négatifs, sauf que j'ai rajouté une barre pour faire que des points positifs, et donc tout ça, c'est que des trucs positifs que j'ai à dire. Voilà, autant vous dire, il y a du boulot pour la vidéo du jour. Et on va avancer avec le visuel du tome 2, c'est parti. Le premier point que j'ai vraiment envie d'évoquer, c'est le personnage de Thomas, qui est si complet, si complexe, si mignon, si adorable, voilà. Si vous aimez le personnage de Nick, de Heartstopper, c'est un peu la même, voilà. Sauf que Blue Flag est peut-être sorti avant. Je saurais pas vous dire chronologiquement parlant ce qu'il y avait avant, mais clairement Thomas c'est un peu pareil que Nick, donc si vous avez la ref, vous voyez quel genre de personnage je parle. Il est juste adorable, et on l'aime très fort. Une chose que j'ai relevée et que j'ai adoré dans cette série, c'est la douceur. Vraiment tout est fait avec douceur. Même les moments qui sont un peu durs, j'ai trouvé qu'ils étaient doux quand même. Je sais pas comment l'expliquer, c'est peut-être le trait du dessinateur aussi, j'en sais rien, mais vraiment, la douceur c'est vraiment quelque chose qui pour moi décrit parfaitement cette série. Il faut aussi que je vous parle de la force des convictions qui s'opposent. Alors je sais que comme ça a l'air bizarre, mais il y a vraiment des sujets importants qui sont évoqués, et les personnages vraiment en parlent et exposent leurs convictions les uns aux autres sans se taper sur la tronche trop non plus et sans ne pas s'écouter, vous voyez, ils s'écoutent vraiment dans leurs propres convictions, ils sont en mode bah moi je pense que ça, toi tu penses que ça, moi je pense que ce que tu dis c'est de la merde parce que blablabla, mais ils sont pas en train de détruire l'humain derrière, ils sont juste en train de dire moi je pense ça et je pense que ce que tu dis c'est des bêtises parce que blablabla. Et du coup vous avez des sujets de société très importants de traiter comme ça et j'ai adoré, je les ai juste trop bien.
pour en venir à des sujets un peu moins pesants, j'ai vraiment eu l'impression de revivre ma terminale. Genre, vraiment. Par là, je veux dire, on a vraiment l'impression en terminale, enfin je sais pas vous, mais moi c'est l'impression que j'ai eue, d'avoir des choix de vie cruciaux à faire. Que vraiment, si tu te plantes sur le moindre choix, tu vas subir les conséquences pendant des années et des années et des années. Que c'est irrémédiable si vous voulez. Que vraiment, ça a une importance fondamentale et qu'il faut vraiment pas se planter. Et j'ai trouvé un peu ce côté dans le manga et dans les personnages. Et du coup, ça m'a vraiment donné l'impression, comme je disais, de revivre un peu ma terminale. De la même manière, en terminale, je sais pas vous, mais moi j'étais vraiment scindée entre il faut que je me concentre sur les études, sur mon boulot, sur qu'est-ce que je veux faire plus tard, où est-ce que je postule, etc., etc. Et mes relations amicales et amoureuses avec les gens autour de moi au lycée, parce que c'était super important aussi pour moi, mais en même temps, ça devait pas être plus important que les études, mais en même temps, les études c'est pour plus tard, les amoureuses, les amourettes, les amoureux, c'est pour maintenant. Tout un chamboulement de qu'est-ce qu'on met en priorité. Et oui, il faut que j'étudie, mais en même temps, j'ai envie de sortir avec mes copains. Mais vous avez ce genre de choses. Vous avez... Je sais pas comment bien en parler, mais c'est trop bien. Comme je vous l'ai dit, il y a des débats un peu éthiques dedans, mais c'est vraiment bien écrit. Ça fait pas genre oh regarde, je te lance un débat pour te lancer un débat. Non, vraiment, c'est les personnages qui discutent. Le débat, il est par les personnages et pas de l'auteur pour nous ou je ne sais quoi. Et bref, et du coup dans ces débats, il y a beaucoup de sujets importants que je ne détaillerai pas pour un petit peu de surprise à la lecture, mais vraiment trop bien. Vraiment trop bien tous les sujets abordés et tout, et j'ai adoré. De toute façon, j'arrête pas de vous dire que j'ai tout adoré. La preuve, truc de plus que j'ai adoré, la fin. La fin, la fin, la fin, la fin, la fin. Vous avez un des fameux épilogues un peu en mode 10 ans plus tard. Alors, je sais plus si c'était 10 ans, mais c'est pour vous donner une idée. Et d'habitude, ça m'horripile un peu. Là, j'ai bien aimé. Surtout que... c'est terrible. On nous fait l'épilogue, mais un peu personnage par personnage, si vous voulez. Et le personnage qui m'intéressait le plus était en dernier. Et j'étais en mode, mais je veux savoir. Genre vraiment, pendant les 20-30 pages des épilogues des autres, j'étais en... Bon, peut-être pas 20-30 pages, j'ai abusé un peu. Mais j'étais en mode, je veux savoir pourquoi vous me dites ces personnages-là, je m'en fiche de ceux-là. Enfin non, ça m'intéresse, mais je m'en fiche pour l'instant, je veux savoir. Voilà, ça m'a mise dans tous mes états. D'ailleurs, en parlant dans l'état dans lequel ça m'a mis, mon copain est arrivé dans la pièce dans la foulée. Et je suis en mode, ah c'était si bien mon manga et tout, faut absolument que je t'en parle, machin et tout. Et vraiment j'étais amoureuse de ce que je venais de lire. Et il me fait, c'est encore une de tes romances gays, c'est ça? Et j'étais en mode, quoi? Comment? Quoi? Et j'étais vraiment en mode, comment est-ce qu'il peut supposer que c'était... Enfin, d'où il en est venu à cette conclusion? Comment ça lui est venu? Parce que oui, effectivement, il y a une partie un peu romance gay, puisqu'il y a un personnage qui est amoureux d'un... Enfin, il y a un garçon qui est amoureux d'un autre garçon. Bref. Donc oui, en partie, ça parle de ça. Mais j'étais en mode, comment t'as fait pour deviner que... Il fait, bah, il y a que ça qui te met dans cet état-là. Ah. J'ai vraiment eu un truc de... Ah bon? D'accord. Donc je pense qu'en fait, même lui a fait le parallèle avec Heartstopper, parce qu'effectivement, c'est Heartstopper qui me met dans cet état-là. Mais je pense que ça n'a pas particulièrement de lien avec le fait que dans Heartstopper, et en partie dans Blue Flag, ça soit de l'homosexualité. En tout cas, lui a fait un parallèle, c'était mignon, c'était rigolo, il fallait que je vous le partage. Il fallait aussi que je vous parle du suspense, puisque sur les genre 3-4 derniers tomes, je n'ai pas pu... Enfin, je n'ai pas pu. Non, j'ai dû les reposer, et j'aurais bien voulu ne pas le faire, puisqu'il aurait fallu... Enfin, il fallait travailler, voyez-vous. Mais en gros, il y a vraiment ce suspense installé de qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qu'il va choisir, émotionnellement parlant, qui va être avec qui, ce genre de choses, et... C'était terrible de devoir travailler entre les tomes. Vraiment, j'aurais bien voulu tout binge-reader, donc je vous conseille vivement de tout binge-reader, parce que sur la fin, vous aurez du mal à faire autrement. Il y a une thématique en particulier que je vais un peu évoquer avec vous, donc je vais essayer de pas trop spoiler, par exemple en disant pas le nom du personnage, mais si vous avez lu le début, vous saurez très vite de qui je parle. Mais il y a toute une thématique sur être une femme belle. Et vous allez me dire, mais c'est archi chelou ton histoire, comment ça, être une femme belle, c'est une thématique? What? En gros, ce qui est détaillé, c'est quand t'es une femme belle, c'est difficile d'être amie avec des hétéros. Et vous allez me dire, mais quoi? Mais tu t'enfonces dans ta bizarrerie là. Oui, j'ai toujours été bizarre. D'où vous êtes pas prévenus. En gros, le personnage nous dit, concrètement, moi je suis une femme, et je suis jolie. Tout le monde le sait, y a pas de doute là-dessus. Et c'est très vrai. Bref, je peux pas être amie avec des mecs, parce que, bah en fait, j'ai peur que les mecs tombent amoureux de moi, parce que ça arrive fréquemment et régulièrement de ne pas pouvoir... Enfin, qu'en gros, le mec soit amoureux de moi et que du coup notre amitié en pâtisse. Et du coup, bah, j'ai peur d'être amie avec les mecs parce que, bah, en fait, ils tombent amoureux de moi et c'est relou après pour moi. Ce que je comprends. Je peux pas être amie avec des mecs qui sont en couple avec d'autres meufs parce que les meufs sont archi jalouses et au bout d'un moment, les mecs me repoussent
en mode c'est pas que je veux plus être amie avec toi, c'est juste que ma meuf est insécure et que du coup bah en fait elle a peur que tu me sautes dessus et du coup bah en fait éloigne-toi s'il te plaît pour mon couple. Et elle peut pas non plus être amie avec des femmes parce que elle la jalouse, parce que bah, en gros elle la soupçonne toujours de s'approcher des mecs pour une raison intéressée alors que pas du tout, elle veut juste être pote avec, enfin, bref. Et alors c'est mieux raconté, c'est mieux détaillé, là c'est mon ressenti et c'est surtout mes souvenirs, mais c'était très intéressant et j'ai trouvé ça passionnant parce que je n'ai pas ce genre de problème, voilà, pas que je sois particulièrement laide, mais comme je ne m'apprête jamais, comme je m'habille comme un sac, là faut le dire, et ben je n'ai pas ce genre de problème. Je ne suis pas assez jolie et je ne m'apprête pas suffisamment pour avoir ce genre de problème. Donc c'est clair que je ne peux pas, je n'ai pas le même vécu, on va dire ça comme ça. Mais j'ai trouvé ça absolument captivant, tout ce passage-là. Et j'étais en mode, mais c'est carrément vrai ça, dis donc. Comme toujours, quand il y a du féminisme dans une lecture, ça me plaît, et celle-ci ne fait pas exception. Il y avait du féminisme, et ça m'a beaucoup plu. Je ne détaillerai pas plus, parce qu'il y en a un petit peu disséminé partout, il n'y a pas d'exemple particulier, mais c'est toujours chouette d'avoir du féminisme dans un bouquin. Bon, on est sur une couverture sur laquelle elle n'est pas, mais on va parler vite fait de Futaba, donc la femme du trio, et elle est absolument adorable. Tant dans ses actions que ses dessins, en fait, régulièrement, on lui fait un petit visage tout ovale, un peu arrondi là et tout, là, trop mignon, avec des yeux globuleux énormes, et elle est trop choupette. Elle est juste absolument choupette, voilà. Elle est tout le temps trop choupette, et on l'adore. Un autre truc qui a fait que la série, elle m'a apparu très réelle, vraiment extrait de vie de gens, c'est que tous les personnages ont un background, un passif, une histoire, qui n'est pas forcément archi détaillée, mais ils en ont toutes une. Il n'y a personne qui est là pour être là, il n'y a pas de figuration si vous voulez. Tous les personnages ont vraiment des traits de caractère, des personnalités, des histoires différentes, et super intéressantes d'ailleurs, et c'est trop bien. C'est pour ça que je vous dis, ça fait vraiment extrait de la vie de quelqu'un. Alors, 2 secondes, je sais pas si... Ah si, là vous l'avez là. Vous avez vu à quel point les couvertures elles sont stylées, genre là ils ont mis leur parapluie juste avec du vernis sélectif. Il y a juste les parapluies, du coup ça rend vachement bien. Ouais, je sais, on s'en fichait un peu dans les médias, mais c'était très stylé, je devais le signaler. Donc comme j'ai pas arrêté de le dire, il y a rien d'extravagant, vous attendez pas du drama de ouf à un truc extraordinaire de ce point de vue-là, mais soulignons que c'est du quotidien de lycéen très réaliste en fait. Et que du coup, par là, si vous avez aimé vos années lycée ou si vous aimez les trucs de lycée, ça vous plaira, forcément. Et enfin, dernier livre pour vous parler de la dernière chose, et en fait c'est une citation de l'auteur à la fin du dernier tome, donc celui que j'ai en main. Vous avez de manière très dense des planches pour expliquer comment s'est créé le manga, ou tout du moins comment au début il a été fait. Et un peu les va-et-vient si vous voulez, pas les va-et-vient, les allers et retours entre l'éditeur et l'auteur pour qu'est-ce qu'il voulait exactement, qu'est-ce qu'il voulait pas, et il a écrit un truc qui moi, alors vous avez peut-être pas trouvé que c'est une citation incroyable, mais qui moi m'a marqué parce que j'ai trouvé que c'était exactement ce que moi j'avais ressenti, donc il avait super bien réussi son job, concrètement. Donc je vais vous lire la citation, désolée si je ne vous regarde pas. J'ai voulu m'adresser aux gens qui pensaient comme moi, clairement moi donc, et écrire sur des amis qui se parlaient vraiment, même s'ils le faisaient maladroitement, même si cela n'aboutissait pas à des solutions. C'est exactement ce que je vous disais plus tôt dans la vidéo, c'est qu'il y a de la discussion. Et c'est pas des amis qui vont se faire des vacheries ou qui vont se faire des secrets ou je ne sais quoi dans le dos les uns des autres. Vraiment, ils communiquent, ils débattent, et ça, c'était très beau, c'était très sain en fait, tout simplement. Et moi, ça m'a énormément plu. Donc, gros coup de cœur pour cette série. Elle s'élève très clairement, directement dans mes mangas préférés de tous les temps. Donc si vous aimez le contemporain, si vous aimez la romance, n'hésitez pas une seconde de plus, achetez et ou lisez les Blue Flames. Salutations, ici la Clem du montage, qui tenait à vous spécifier qu'en plus la maison d'édition a sorti le premier tome, peut-être 2 premiers tomes, mais je crois que c'est que le premier, à 3 € seulement, en mode offre découverte, et pour l'instant il y a une date de fin, mais à mon avis il y aura pas de date de fin, ils vont le prolonger, le garder éternellement. Donc vous n'avez 0 excuse pour ne pas démarrer cette série. Si je vous dis comme emoji du jour, je veux un drapeau et un cœur bleu, qui est surpris ici ? Oui voilà, merci personne. Bref, donc voilà les emojis du jour. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous les avez lus, si c'est une série en cours pour vous, terminée, si maintenant je vous ai donné envie de la lire. Bref, tout ça, vous avez l'habitude. N'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air et un commentaire. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao.